Lewis Hamilton a-t-il été privé de l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre historique en Belgique en raison d'une décision contestable des commissaires de piste? Le septuple champion du monde n'a pas mâché ses mots pour critiquer ce qu'il considère comme une réponse disproportionnée de la Formule 1 et ses déclarations suscitent d'intenses débats dans le paddock. Mais a-t-il raison dans son évaluation ou exprime-t-il simplement sa frustration après un week-end qu'il a lui-même qualifié de mémorable pour les mauvaises raisons? Le Grand Prix de Belgique 2025 a débuté dans la controverse avant même que les feux ne s'éteignent. En raison de conditions météorologiques instables et d'un circuit de Spa-Francorchamps présentant différents degrés d'humidité, les commissaires ont décidé de reporter le départ de la course et d'opter pour un départ sous safety car, au lieu de la procédure traditionnelle de départ arrêté. Pour Lewis Hamilton, qui devait partir en 18e position après avoir été éliminé en Q1 lors des qualifications pour la course sprint et pour la course principale, ce choix signifiait une occasion manquée de montrer toute sa maîtrise dans des circonstances difficiles. Le pilote Ferrari a ouvertement montré son irritation immédiatement après la course, où il a réalisé une remarquable remontée jusqu'à la 7e place. Hamilton a avoué avoir crié à la radio que les circonstances permettaient un départ conventionnel. Selon le Britannique, les commissaires ont effectué des tours inutiles sous le safety car, alors qu'il était déjà possible de reprendre la course de manière traditionnelle. Mais c'est là que réside le cœur du débat. Hamilton estime que cette décision était une réponse excessive aux événements du Grand Prix de Grande-Bretagne où plusieurs départs dans des circonstances similaires avaient entraîné de nombreux abandons et collisions. La situation devient encore plus fascinante lorsque l'on examine le panorama actuel de Ferrari. Charles Leclerc a terminé 3e, devancé seulement par Oscar Piastri de McLaren et Lando Norris, également de l'équipe de Woking. Cela indique que tandis qu'un des pilotes de l'écurie italienne a obtenu un résultat exceptionnel, Hamilton a dû se contenter d'une remontée héroïque qui, selon lui, aurait pu être encore meilleure. Une question essentielle se pose alors. Dans quelle mesure les choix conservateurs des commissaires nous empêchent-ils d'assister à des courses plus passionnantes? Hamilton soutient que les conditions à la fin des tours de reconnaissance étaient déjà sèches, avec peu d'embrun et une visibilité appropriée pour un départ arrêté. Le pilote de 40 ans, qui possède une grande expérience des conditions humides, soutient qu'il aurait pu mieux exploiter ses compétences reconnues dans ces situations pour réaliser une remontée encore plus spectaculaire. Mais est-il en train d'idéaliser la situation ou a-t-il vraiment manqué une occasion unique de se démarquer? La réponse se trouve peut-être dans une enquête plus approfondie sur ce qui a réellement motivé les commissaires. Spa-Francorchamps a connu 2 accidents mortels au cours des 6 dernières années, ce qui rend naturellement les officiels plus prudents. De plus, les voitures à effet de sol contemporaines produisent beaucoup plus de projections d'eau à travers les tunnels Venturi situés sous leur plancher, ce qui réduit encore davantage la visibilité. Hamilton reconnaît cette réalité lorsqu'il observe que les projections actuelles donnent l'impression de conduire dans le brouillard, mais il maintient sa position selon laquelle l'attente a été trop longue. Il existe également une composante psychologique intrigante dans cette situation. Hamilton a qualifié le week-end belge de « week-end à oublier », malgré sa bonne remontée en course. Cela révèle à quel point les attentes du septuple champion ont changé depuis son arrivée chez Ferrari. Il ne se contente plus de marquer des points ou de réaliser de belles remontées. Il aspire à nouveau à remporter des victoires et à monter sur le podium. Cet état d'esprit compétitif pourrait influencer sa perception des choix des commissaires. Le moment choisi pour cette critique est également pertinent. Nous sommes au milieu de la saison 2025 et Hamilton est encore en pleine adaptation à sa nouvelle voiture rouge. Il a avoué qu'il comprenait beaucoup mieux la voiture maintenant après toutes les modifications apportées, ce qui lui donne plus de confiance. Cela suggère que chaque occasion manquée de démontrer sa vitesse pèse davantage dans le contexte de son adaptation à l'équipe italienne. Mais examinons la question sous un autre angle. La Formule 1 fait l'objet de critiques constantes concernant la sécurité par rapport au spectacle. Lorsque les commissaires sont plus permissifs,
Ils sont critiqués pour exposer les pilotes à des risques. Lorsqu'ils sont conservateurs, ils sont accusés de retirer toute l'émotion des courses. C'est une frontière délicate qui devient encore plus complexe lorsque l'on considère que chaque pilote a une tolérance différente à la prise de risque basée sur son expérience et ses compétences spécifiques. La déclaration de Hamilton soulève également des questions sur la manière dont les choix sont pris. Il mentionne que la plupart des pilotes ont convenu que le redémarrage à Silverstone était prématuré, ce qui aurait influencé l'approche plus prudente adoptée en Belgique. Cela montre comment les choix passés ont un impact sur les choix futurs, créant un effet pendulaire qui ne se traduit pas toujours par un équilibre idéal. Un autre aspect intrigant est la manière dont cette situation pourrait affecter la dynamique entre Hamilton et Ferrari. Le pilote a salué le travail de son équipe pendant sa remontée, en particulier la stratégie de pit-stop qui l'a aidé à gagner des places. Il a admis que c'était un domaine dans lequel il n'avait pas toujours été le plus fort, mais que cette fois-ci, ils avaient pris la bonne décision au bon moment. Cela démontre une évolution dans son partenariat avec l'équipe italienne, même au milieu des frustrations liées à des facteurs externes. La comparaison que Hamilton établit avec ses débuts en karting à Rye House est également révélatrice. Il associe ce type de défi à ses origines, où il a toujours dû surmonter des désavantages matériels en partant de l'arrière. Cela montre que, même à 40 ans et avec 7 titres mondiaux, il trouve encore de la motivation dans ce type d'adversité. Mais cette nostalgie ne masque-t-elle pas une certaine impatience face à sa situation actuelle chez Ferrari ? Le fait que Ferrari ait réussi à dépasser Mercedes au classement général lors du week-end belge ajoute également une dimension intéressante à l'histoire. Hamilton a souligné cet aspect positif, démontrant que malgré ses frustrations individuelles, il reste concentré sur les objectifs de l'équipe. Cela démontre sa maturité et son engagement envers son nouveau projet, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La question de la visibilité soulevée par Hamilton mérite également une attention particulière. Il suggère qu'il ne sait pas ce qui peut être fait pour résoudre le problème de l'excès de spray sur les voitures actuelles. Cela indique une préoccupation sincère concernant un aspect technique qui affecte directement la qualité des courses dans des conditions humides. Il ne s'agit pas seulement d'une plainte momentanée, mais d'une observation sur un problème systémique de la catégorie. En analysant les déclarations de Hamilton dans leur ensemble, il apparaît clairement qu'il se trouve dans une période de transition, non seulement au niveau de son équipe, mais aussi au niveau de ses attentes et de son approche. Il ne veut plus seulement participer, il veut redevenir un protagoniste. Chaque occasion manquée, que ce soit à cause des choix des commissaires ou de problèmes de qualification, représente un pas en arrière vers son objectif ultime, qui est de revenir au sommet. La réponse des commissaires à ces critiques sera intéressante à suivre. Traditionnellement, les officiels ne répondent pas directement aux déclarations des pilotes, mais la pression publique peut influencer leurs choix futurs. Hamilton a le poids et la crédibilité nécessaires pour lancer des discussions importantes sur l'équilibre entre sécurité et spectacle en Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie, que Hamilton a mentionné comme objectif pour se rattraper, sera un test important pour ses théories. Si les conditions permettent une comparaison directe, nous verrons si sa confiance renouvelée dans la Ferrari se traduira par des résultats plus réguliers, des qualifications à la course. Lewis Hamilton a peut-être raison d'avoir exagéré son choix en Belgique, ou peut-être exprime-t-il une frustration légitime après un week-end difficile. Ce qui est clair, c'est que le septuple champion du monde n'a rien perdu de sa soif de compétition et de sa volonté de remettre en question les choix qu'il juge inappropriés. Dans une saison où chaque point peut faire la différence dans la lutte pour le championnat, cet état d'esprit est peut-être exactement ce dont Ferrari a besoin pour revenir au sommet. La question qui reste en suspens est la suivante. Combien d'autres occasions comme celle-ci verrons-nous encore nous échapper avant la fin de la saison ? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.